Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour votre tirage du jour de ce vendredi 10 mai 2024. Donc on va voir ensemble les énergies de cette journée. Ok, on a la reine de bâton. La reine de bâton à l'endroit. Donc la reine de bâton, c'est quelqu'un qui prend les choses en main. Qui, ouais, qui prend les choses en main, qui passe à l'action, entre guillemets. Ok, on a la reine de coupe cette fois-ci. La reine de coupe, c'est quelqu'un qui donne et qui reçoit. Tout à l'heure, on avait la reine de bâton, c'était le lion. On avait le lion, donc si ça vous parle par rapport à cette période. Ici, on a la reine de coupe. La reine de coupe, c'est quelqu'un qui propense à la critique, qui donne et qui reçoit. Quelqu'un qui est assez généreuse et généreux. Enfin, généreuse, surtout, c'est une femme, la reine de coupe. Donc là, on avait quand même deux femmes. Donc deux femmes ensemble, ça peut nous parler d'entraide. Il y a beaucoup d'entraide. Le cavalier de bâton. Le cavalier de bâton nous parle d'un changement, d'un déménagement, de quelque chose qui va changer. On a le 3 de bâton ici, ça peut nous parler un petit peu comme la reine de bâton, c'est vraiment la mise en action. Le bâton, les bâtons, c'est comment dire, l'action, la passion, la création. On peut nous parler de passage à l'action ici par rapport à une situation. On a l'étoile qui est à l'envers. L'étoile, on nous parle d'espoir, ça peut nous parler d'un verso. Ok, là on a un Capricorne et un Bélier, on a l'empereur à l'envers. L'empereur, on nous parle de quelqu'un qui est assez stable, droit dans ses bottes. Quelqu'un qui a besoin quand même d'aide. Sachant qu'on avait quelqu'un qui avait le roi de... l'empereur, pardon, c'est quelqu'un qui est stable. Qui est un petit peu indépendant aussi. Donc ça peut nous parler de quelqu'un qui, vu qu'on l'a à l'envers, plus les deux reines de coupe et de bâton, on peut nous parler de quelqu'un qui a besoin d'aide extérieure, d'une aide extérieure ici. Ok, je vais les garder ensemble, parce qu'elles sont arrivées ensemble. D'habitude, je le fais pas, mais là, je vais le faire. Je sais pas si vous avez fait, si vous avez remarqué, mais j'essaie de prendre le temps de parler, parce que j'ai encore des remarques comme quoi que je parle vite. J'essaie de prendre le temps. Ok, nickel. On a la roue de fortune, pardon, à l'envers. La roue de fortune nous parle de mutation, de surprise, que la roue tourne. Sauf qu'ici, on l'a à l'envers, donc du coup, c'est un petit peu compliqué. Ça prend un petit peu de temps. Vous avez perdu peut-être un petit peu d'espoir concernant un changement. Ouais. Ok, on a peut-être deux personnes de figure. On a le roi de. Ouais, on a le roi de denier et la reine de denier aussi qui sont pas très loin. Quelqu'un qui peut venir vous aider financièrement ici. Vous avez un petit peu l'espoir de perdu. Comme quoi qu'une situation avance pas à votre rythme en fait, entre guillemets. On a le 10 d'épée à l'envers, avec le cavalier d'épée à l'envers également. Là aussi, on a quelqu'un qui a du mal à se relever par rapport à une situation. Ok, je vais les mettre comme ça. Ok, on a le 7 de denier à l'envers, plus le valet de denier. On a deux valets de... Là, on a deux valets. On a le valet de denier qui parle de financier, des nouvelles concernant le financier ou par rapport à des études, sauf qu'ici, elle est à l'envers. Avec le 7 de denier également, qui est à l'envers. Donc du coup, niveau financier, vous n'avez pas forcément de nouvelles. Peut-être que vous avez fait une demande concernant le financier. Du coup, ça n'avance pas forcément assez rapidement. Euh, vous avez besoin peut-être du côté financier pour pouvoir avancer. Sauf qu'ici, vous n'avez pas de nouvelles, donc du coup, ça vous énerve un petit peu. Mais vous restez un petit peu calme, entre guillemets. Ok, on a l'as de coupe à l'envers. L'as de coupe, on nous parle d'une nouvelle relation, d'un nouveau cycle, en fait, entre guillemets, qui redémarre. Sauf qu'ici, c'est à l'envers, donc du coup, c'est un petit peu compliqué. Donc on a le diable. Le diable, on nous parle de manipulation, de tentation. Également, on peut nous parler d'une tierce personne ou d'une triangulaire si c'est dans le côté sentimental. Ok. On a le cavalier de denier. Le cavalier de denier, c'est quelqu'un qui avance lentement, mais sûrement. Donc là, on a quelque chose par rapport au financier. C'est un petit peu compliqué. Alors le diable, si à côté du financier, ça peut nous parler d'un banquier ou par rapport à quelque chose qui... c'est un petit peu bloqué. Ça peut nous parler éventuellement... Là, on a le financier à côté, on a des nouvelles concernant la banque par rapport au financier, par rapport à des études. Éventuellement que le diable, ça peut éventuellement nous parler concernant... Vous n'avez pas de nouvelles concernant le banquier ou par rapport à un prêt, etc. Vous avez demandé peut-être quelque chose
qui pourra vous aider financièrement, mais avec le diable à côté, c'est un petit peu compliqué, du coup vous avez du mal à avancer. Je vais les recouvrir après pour voir ce que ça donne. On a le 2 d'épée à l'envers. Le 2 d'épée, on nous parle de discernement, de regarder les choses en face. On parle aussi d'ambiguïté et de dualité, sauf qu'ici c'est à l'envers. Donc du coup, euh, vous n'arrivez pas, entre guillemets, à être... à regarder les choses en face, entre guillemets. Vous êtes... peut-être que vous êtes aussi peut-être dans le sens où vous êtes en train de regarder trop les choses en face. On vous demande quand même de lâcher prise. Vous êtes trop en train de surveiller, entre guillemets, si vous êtes dans le financier. Peut-être que vous êtes toujours en train de relancer niveau financier. Vous êtes toujours à l'affût, entre guillemets. Hein. Donc du coup, là, on vous demande ici de vous calmer, de lâcher prise, en fait, entre guillemets, sur cette situation. On a l'as de denier à l'endroit, cette fois-ci, donc là, c'est plutôt cool. On a pas mal de deniers. Les deniers, si ça vous intéresse, on nous parle d'un signe de terre, éventuellement. Si ça peut vous parler, parce qu'on a pas mal de... On a quand même 4. Donc là, niveau financier, niveau travail, niveau financier, si vous êtes en attente d'un travail, on vous demande quand même de lâcher prise. Ça va arriver, les nouvelles vont arriver, avec un petit peu de retard, ouais, mais ça va arriver. Le valet de bâton, donc le valet c'est un messager. Le valet de bâton, c'est des nouvelles concernant votre projet important qui va arriver. Donc là, il est à l'endroit, donc si ça va prendre du temps, ça va se débloquer. C'est lentement mais sûrement, hein, donc du coup, ça va arriver, ça va prendre son temps. On vous demande quand même de lâcher prise. Il y a peut-être un départ à faire avec regret, mais vous allez devoir le faire. Le 6 d'épée, pardon. Parce qu'on montre toujours le bâton et les épées. Le 6 d'épée, c'est quelqu'un qui, quand il est à l'endroit, nous parle d'un départ avec regret, mais vous allez devoir le faire. Pardon. Ok, vous n'êtes pas assez protégé avec ce 9 de bâton. Le 9 de bâton, c'est quelqu'un qui se protège, qui met le dernier bâton en fait. Hein. Tous les bâtons sont mis, il en reste un dans les mains. Il manque plus qu'à le mettre en fait pour se protéger, mais du coup on l'a à l'envers. Donc du coup vous n'êtes pas assez protégé ou vous faites les choses un petit peu trop rapidement. Du coup ça peut vous porter préjudice entre guillemets. Mais on a la reine de bâton. En fait si vous voulez avec la reine de bâton à côté du 9 de bâton, donc là on a des bâtons, on en a quand même 3 ici sur la même ligne. Donc les bâtons nous parlent d'un signe de feu, si jamais ça vous intéresse. On parle d'action, de passion, de création. Mais là, plutôt, quand les cartes sont à côté, on peut nous parler de quelqu'un qui doit se protéger, qui avant de passer à l'action. La reine de bâton, c'est quelqu'un qui passe à l'action, qui prend les choses en main. Ici, on a quelqu'un qui n'est pas encore assez protégé. Donc là, on est plutôt sur quelqu'un qui va devoir se protéger avant de passer à l'action ici. Okay. Ici, on a le chariot à l'envers, avec le jugement à l'envers. Le chariot, ça peut nous parler de déplacement, sauf qu'ici, c'est à l'envers, donc c'est soit un tout petit déplacement, où vous pouvez aller à pied, par exemple. Là, on a le 6 de coupe à l'envers. Le 6 de coupe, on nous parle des énergies du passé. Là, on l'a à l'envers, donc vous allez devoir peut-être vous éloigner du passé, en fait. Hein. La reine de coupe qu'on retrouve, quelqu'un qui donne et qui reçoit. Pour moi, vous avez beaucoup donné et on va vous le rendre. Là, pour le coup, on va vous le rendre. À mon avis, il y a quelqu'un qui va venir vous aider ici. Ok, on va recouvrir le diable. C'est intéressant. Le plus important ici. Ok, on va aller ici. Donc on va ces 2 cartes ici. Ok. Ok, on a le jugement à l'envers, du coup. Ça a du mal à avancer, ça a du mal à se débloquer ici. Ok. Il y a des personnes qui restent ici qui vont un peu tristes. Donc du coup c'est un petit peu compliqué dans votre vie actuelle. Je vais la recouvrir de nouveau. Vous allez devoir abandonner. Il y a des personnes autour de vous qui va devoir, vous allez devoir vous éloigner. Il y a peut-être des gens qui sont un petit peu mauvaises, qui essayent de vous bloquer votre avancée. C'est plutôt quelqu'un qui, pas forcément de mauvais, mais c'est plutôt quelqu'un qui ne croit peut-être pas en vos projets, par exemple. Donc, du coup, cette personne peut éventuellement vous bloquer. On vous demande ici de réfléchir par rapport à une situation avec le 4 de coupe. Là, c'est un petit peu comme j'ai dit tout à l'heure, vous devez peut-être lâcher prise par rapport aux nouvelles. Il y a peut-être des nouvelles qui prennent du temps à arriver. On vous demande tout simplement de lâcher prise. Ok, on a un départ avec regret. Peut-être que financièrement, ça ne va pas là où vous êtes. Vous allez devoir peut-être partir avec regret. Peut-être que vous aimez, peut-être que professionnellement parlant, vous êtes dans un endroit où vous y plaisez. Mais c'est un petit peu compliqué pour vous et du coup, vous avez du mal à avancer. Mais vous allez devoir partir avec regret. Hein. Vraiment avec regret, mais vous allez devoir le faire.
On a le 10 de denier ici, le 10 de denier qui est à l'envers. Vous n'avez pas encore la sécurité financière, familiale. Donc du coup, vous pouvez éventuellement partir. Rien ne vous retient, entre guillemets. En tout cas, on a le 2 de coupe. Le 2 de coupe, on nous parle d'union, d'harmonie. Il y a peut-être une rencontre ici qui va venir vous aider. Qui va venir vous aider peut-être à trancher. La reine d'épée, c'est quelqu'un qui sait trancher, qui sait dire les choses. Donc on a peut-être quelqu'un qui va venir vous aider. Ok, on a le triomphe ici. Pour moi, c'est le triomphe, il y a quelqu'un qui va venir vous aider ici. Hein. On est un petit peu défaitiste. Ouais. On a un changement ici, on a peut-être un coup de foudre avec cette personne. Mais vous allez devoir un petit peu cacher vos émotions concernant ce qui vous arrive. Je vais les mélanger. J'ai bien les mélanger parce que je les ai pas mélangés avant de... Allez, les énergies de ce vendredi 10 mai 2024, s'il te plaît. On a l'éveilleur éclairé. L'éveilleur, ouais. Le guérisseur du savoir. Le chaman. Succès à abondance. On a le succès à abondance, mais vous allez devoir construire quelque chose. Il y a des opportunités, des promotions. Ouais, vous allez apprendre une promotion, mais avant d'avoir cette promotion, vous allez devoir construire quelque chose. Il y a peut-être des déplacements à faire, des efforts. Ouais. Ok. Il y a peut-être des efforts à faire par rapport à une situation. Pour moi, vous allez devoir mettre des choses en place au niveau professionnel pour pouvoir avancer. Ok, je vais en prendre 3. Ok, autre responsabilité, le révers. Vous avez l'espoir, l'envie d'acquérir des échelons ici, de gravir des échelons. Le guérisseur. On a le réseau de télécommunication, puis on parle de télétravail ici. Le conquérant de l'enseignement. Là, pour le coup, on peut nous parler de... le réseau de télécommunication, on peut nous parler éventuellement d'un télétravail. Peut-être que vous allez devoir être en télétravail ici. Ok, le guérisseur. Le soldat de lumière. Pour moi, vous allez devoir... On a une confusion. Vous allez devoir travailler un petit peu par rapport à une situation. Il y aura peut-être un processus à faire avant de gravir des échelons ici. Vous allez devoir faire soit de la place, soit faire quelques efforts concernant quelque chose. Des événements, des imprévus. Peut-être que vous allez... ok. Superficialité. Pour moi, vous allez devoir... Il y a des imprévus qui vont se retrouver. Pour moi, vous allez devoir travailler dur pour avoir quelque chose de mieux. Faites attention, il y a des imprévus, défis, ça peut nous, avec les réseaux de télécommunications, ça peut nous parler de gens autour de vous qui vont essayer de vous bloquer. Le conquérant de l'enseignement, la communication, on a... ok, on peut nous parler d'un apprentissage. Vous allez peut-être devoir faire un apprentissage, peut-être faire des formations au niveau professionnel pour avancer. Comme je disais tout à l'heure, il y avait peut-être du travail à faire avant d'acquérir quelque chose de mieux. On a de la jalousie autour de vous. Ok. On a des déplacements, on a la protection, une promotion, des marches écrites. Ouais. Vous allez peut-être faire une demande de promotion, d'élévation de poste, mais vous allez devoir travailler en plus pour acquérir ce que vous désirez en fait. Ok, ici on a la consultante. Je sais pas si les cartes du professionnel ça vous va. Si ça vous va, dites-le moi, je l'enlèverai. Parce que dans mes tirages, j'ai remarqué qu'il n'y avait pas beaucoup de professionnels. Donc du coup, je me suis dit, je vais l'ajouter. Si ça ne plaît pas, je l'enlèverai, hein, si jamais. Allez, les énergies de ce vendredi 10 mai 2024, s'il te plaît. On a le retard. On a le bonheur, pardon. Le bonheur et le présent, c'est à peu près les mêmes cartes, donc du coup, c'est un petit peu compliqué. Le retard, le bonheur. Il y a le bonheur qui arrive pour vous, mais ça prend un petit peu de retard. Il y a des ennemis autour de vous, vous allez devoir vous adapter. Il y a la famille autour de vous qui n'est pas très... coopératif, entre guillemets. On a des retards, on a protection. Vous allez devoir vous protéger. Ici, on a peut-être une union. Ici, il y a peut-être votre conjointe qui vous protège par rapport à un retard.
nickel. Je vais refaire les 3 par 3. J'aime bien avec l'oracle Béline. Comme ça, il y a 4 sujets différents. On a l'accident. Il y a peut-être un accident de travail ici. Donc faites attention. Ok. Faites attention, vous pourrez peut-être... j'ai la ruine ici. Ouais. Faites attention, vous pouvez perdre de l'argent concernant un accident de travail. Ok. On a un retard concernant un procès. Donc vous êtes protégé concernant un procès, mais ça va prendre un petit peu de retard. Si vous êtes protégé concernant un procès, c'est que... C'est que il y a un retard, comment dire? S'il y a un procès, il y a un retard pardon, par rapport à un procès, c'est-à-dire qu'on vous protège. Il y a peut-être quelque chose de bien qui arrive si ça prend du temps, éventuellement. Ok, il y a peut-être un... Je vais recouvrir après, mais ça peut nous parler d'un procès. Vous allez peut-être... si vous avez porté plainte ici, par exemple, éventuellement, vous êtes protégé. Ça va prendre un petit peu de retard, en fait. C'est-à-dire que le dossier est peut-être en train de bien d'être étudié, entre guillemets. On a le despotisme, on a la pensée amitié, on a un nouveau départ. Ok. Il y a peut-être un nouveau départ avec une personne qui pense beaucoup à vous, mais quelqu'un qui est despotisme. On a quelqu'un qui a envie d'un nouveau départ avec vous, mais qui se protège. C'est peut-être vous, hein. Il y a peut-être une personne qui pense beaucoup à vous, mais vous avez été déçu dans votre passé sentimental. Du coup, vous allez vous protéger. Donc, du coup, vous êtes triste. Vous avez beaucoup l'envie d'être avec cette personne, mais vous allez quand même vous protéger, en fait, entre guillemets. Vous allez y aller doucement, en fait. On a l'argent, on a l'union, on a la maladie. Ok. Ça peut être une personne concernant le sentimental. Vous avez peut-être rencontré quelqu'un, mais niveau financier, pardon, vous avez... il y a l'une des deux personnes qui est un petit peu... il y a peut-être un manque d'argent et du coup, il y a peut-être une personne qui est un petit peu stressée. Je vais la recouvrir après. On a la beauté, on a le travail. Ok. Là, on peut nous parler de quelqu'un qui peut être licencié, mais quelqu'un qui a peut-être demandé, qui a envie de changer de travail. En tout cas, la beauté, tout ce que vous allez désirer va se réaliser. En tout cas, j'espère pour vous, de tout cœur. Il y a peut-être quelqu'un qui a envie de quitter son travail ici. Quelqu'un qui a envie de quitter son travail, hein, tout simplement. Ok, on a la grâce ici, on a le cloître. Faites attention, il y a peut-être une personne de votre renommée qui habite loin de vous, qui essaye de vous bloquer ou qui est un petit peu jalouse ou jaloux par rapport au retard. Ouais. Ok. C'est des nouvelles. Pour moi, la ruine, ça peut nous parler concernant quelque chose qui est en train de s'écrouler. Ça prend un petit peu de retard. Ou ça peut être concernant un procès auquel vous avez perdu de l'argent, qui vous a un petit peu retardé dans vos projets. Voilà, tout simplement. Le despotisme, on a la destinée. Ok. Là, pour le coup, ça peut nous parler de quelqu'un des sentiments amoureux qui est destiné à être avec vous, mais qui doit faire des choix ici. Ça peut être aussi quelqu'un auquel vous pensez, quelqu'un qui pense beaucoup à vous et inversement. Vous avez peur de faire le choix, vous avez peur que ça vous bloque en fait, entre guillemets. La maladie, on a la campagne santé. Ok, là pour le coup, on est plutôt sur quelqu'un qui doit partir en vacances. Ok, on a une invitation, on peut nous parler de quelqu'un qui peut vous envoyer une invitation concernant les vacances par rapport à un petit week-end en amoureux, mais vu que concernant l'argent, vous êtes peut-être... Ok. Ok, vous avez peut-être perdu votre travail. Moi, vous avez perdu votre travail, donc du coup, vous avez un petit peu perte d'argent. Et il y a une personne qui peut vous envoyer une invitation. Mais vu que vous avez perdu votre travail, vous avez un petit peu peur, en fait. Vous avez un petit peu peur que cette personne... comment dire? Si vous avez perdu de l'argent, et que une personne vous envoie une invitation pour partir, pour un petit week-end ou des vacances, vous allez peut-être avoir peur que cette personne se demande si vous êtes là pour l'argent ou pas, par exemple. La fatalité, on a la femme ici. On a la méchanceté, ok. On a l'élévation. On peut nous parler d'une élévation de poste, mais il y a des gens autour de vous qui sont un petit peu mauvais. Du coup, vous allez devoir peut-être quitter votre travail parce qu'il y a des gens qui sont peut-être un petit peu jaloux ou jalouses. Ou il y a peut-être des gens autour de vous qui sont un petit peu jaloux de votre renommée, par exemple, et vous allez peut-être vous faire muter dans une autre entreprise pour éviter de côtoyer encore certaines personnes. Ok. Ouais, pour moi, on a la renommée, vous allez vraiment partir parce qu'on a vraiment la... Ok, le bonheur ici. Pour l'instant, votre bonheur est un petit peu bloqué dans votre renommée professionnelle. Du coup, vous allez peut-être vous demander d'être muté dans une autre entreprise pour avoir un petit peu plus d'air en plus.
un petit peu respirer par rapport à ces gens qui sont un petit peu jalouses. Vous allez peut-être demander une mutation dans une autre entreprise. Tout simplement. En gardant le même poste, bien évidemment. Allez, les énergies de ce vendredi 10 mai 2024, s'il te plaît. Ok, on a la communication avec des adversaires. Faites attention, on a des adversaires autour de vous qui essayent de venir en communication. Il y a peut-être des gens qui vont essayer de vous envoyer un petit message. Donc faites attention. Ok. Il y a des gens ici, il y a des adversaires qui peuvent vous envoyer un message pour faire la paix, entre guillemets. Mais il y a des illusions en fait. Hein. Vous allez vous dire que ça va vous sembler un petit peu bizarre. Ouais, il y a des mensonges, vous allez vous protéger. Ouais, il y a des gens ici, il y a des adversaires qui peuvent éventuellement vous envoyer un message, faire la paix avec vous. Mais vous n'êtes pas né de la dernière pluie. Vous allez vous dire que cette personne n'est peut-être pas sincère. Donc du coup, c'est un petit peu compliqué. Ouais, vous allez peut-être prendre l'initiative de bloquer un petit peu cette personne. Niveau sentimental, il y a quelqu'un qui a envie de faire une petite approche envers vous. Ou c'est peut-être vous qui avez envie de prendre la décision de faire le premier pas, entre guillemets. Et vous êtes un petit peu bloqué. La situation est un petit peu stérile. Ok. On a la nécessité. On a la cassure. Ok. Pour moi, vous allez rester dans le silence. Il y a quelque chose qui... vous êtes un petit peu silencieux. Donc les trois cartes ensemble, on parle de silence. Vous avez peut-être cassé quelque chose qui va être nécessaire pour vous. De casser quelque chose. Vous allez peut-être garder le silence. Peut-être vous éloigner un petit peu de personnes ici. Et vous allez rien dire en fait. Par rapport à la nécessité, on a la famille. Ok. Là, on a un éclaircissement. Avec la lumière, c'est un changement de poste. Ouais, alors c'est un changement de poste, mais vu qu'on a la racine, c'est la famille à côté. Il y a peut-être un éclaircissement à faire avec la famille. Peut-être que vous ne parlez plus à certaines personnes de votre entourage. Il y a peut-être un éclaircissement avec cette personne. Ok. Il y a eu des erreurs ici. Ok, il y a des erreurs au niveau sentimental. Ok. Il y a une rivale ici, ou un rival. On retrouve les... Ok. Vous allez vous éloigner un petit peu de vos adversaires. Je sais pas si vous les voyez, mais... Ouais. Pour moi, il y a quelqu'un qui... il y a peut-être des adversaires ici, vous allez devoir peut-être... Enfin, pas des adversaires, c'est plutôt des rivaux ou des rivales. Ou des gens qui essayent de vous mettre à mal, entre guillemets. Parce que la tentation, ça peut être quelqu'un qui... une moralité douteuse. Ok. Il y a des gens ici qui vont éventuellement vous faire douter, entre guillemets, parce qu'on a la carte du doute. Mais c'est pour celle-ci. Pour moi, vous avez gardé le silence, mais vous avez des doutes. En fait, si vous voulez, c'est comme si que vous êtes en communication avec quelqu'un. Vous avez des doutes, mais vous ne savez pas si vous devez garder le silence ou vous devez un petit peu, entre guillemets, surenchérir. Ouais. Bon, là, il y a un nouveau départ. Vous avez besoin d'un nouveau départ avec cette personne, mais vous avez des doutes. Comme quoi que... vous avez des doutes. Vous savez pas sur quel pied danser. Là, on a un nouveau départ. Ça, c'est plutôt cool. Mais vous hésitez peut-être à garder le silence. Avant d'avoir un nouveau départ, vous ne savez pas si vous devez partir vers un nouveau départ en gardant le silence ou en disant certaines choses à certaines personnes, entre guillemets. Là, on a un éclaircissement avec certaines personnes, donc peut-être que ça peut coïncider. Il y a peut-être la racine, c'est vraiment quelqu'un du passé aussi. Un éclaircissement avec un ex ou une ex. Parce que là, on a l'amour ici. Donc du coup, ça peut être quelqu'un de votre famille ou quelqu'un de votre passé. En fait, vous allez devoir mettre un éclaircissement ici. Il y a un... Ok. Ici, on a la clé, la solution en amoureux. Il y a quelqu'un qui a des... Dans le sens où vous avez peut-être des adversaires autour de vous par rapport à votre relation. Il y aura des choix ici à faire. On a un homme qui est peut-être un petit peu triste, qui peut éventuellement revenir, et c'est une personne qui habite loin. Alors ça peut être une femme, hein, bien évidemment. Vous inversez, si ça vous parle. Je sais pas si... Ouais, il va être long le tirage, bon c'est pas grave. On a la force et le courage.
par rapport à un nouveau départ, nouveau projet. Donc la cigogne, c'est vraiment l'enfant. Ça peut être l'enfant, mais ça aussi un nouveau projet, un professionnel ou autre. Allez, les énergies de ce vendredi 10 mai 2024, s'il te plaît. Ok, vous allez recevoir un cadeau. Avec certitude. Ok. Nouvelle rencontre, une réconciliation avec une personne, mais c'est un petit peu bloqué. Il y a peut-être un souci de santé qui vous bloque, ou il y a peut-être quelque chose concernant les papiers administratifs qui sont un petit peu en train de vous bloquer, parce que vous êtes un petit peu stressé. Là, il n'y a rien de méchant. Il y a peut-être une nouvelle rencontre avec une personne du passé. Une nouvelle rencontre. Une nouvelle rencontre avec une nouvelle personne. Il y a des choses à régler dans votre vie. Et du coup, vous êtes un petit peu en train de bloquer. Du coup, ça vous stresse. Bon, il y a un changement, une mutation aussi. Il y a peut-être aussi une ancienne personne qui revient, mais qui a besoin de régler quelques soucis. Avec certitude, c'est une personne de loin ici. Une bonne rencontre, mais il y a peut-être quelqu'un qui a été volé par son entourage ou par rapport au professionnel, par exemple, dans sa vie passée. Cette personne a été volée, donc du coup, elle a du mal à avancer vers vous. Ok, il y a quelque chose de beaucoup plus soudain. Il y a quelque chose d'assez inattendu. Faites attention, il y a des gens qui sont un petit peu mauvais. Avec le serpent, c'est vraiment les personnes douteuses. Mais on vous demande quand même d'être... il y a des gens autour de vous, pardon, qui sont un petit peu compliqués. Le serpent, c'est vraiment des gens qui sont un petit peu mauvaises. Un petit peu... comment dire, mauvaises, mais dans le sens hypocrite. Des gens qui sont un petit peu hypocrites, qui vous empêchent peut-être d'avancer vers vos nouveaux projets. On a la force et le courage ici. Quelqu'un de votre foyer, hein, qui essaye de vous retarder un petit peu par rapport à une situation. Vous avez besoin de peut-être l'envie. Il y a quelque chose qui vous bloque. Il y a quelque chose qui prend un petit peu de temps et du coup vous êtes sur une... Il y a un nouveau projet qui est en place pour vous. Nouveau projet. Mais il y a des gens autour de vous qui ne sont pas très contents de votre nouveau projet, justement. Quelque chose d'assez inattendu. Pour moi, c'est plutôt un nouveau projet qui est en place pour vous. Peut-être un parcours à faire. Dans votre foyer, il y a peut-être un parcours à faire. Mais vous avez besoin de vous éloigner, en fait. Hein. Il y a des gens qui sont un petit peu soudains autour de vous. Vous n'allez pas vous y attendre qu'il y a des personnes qui sont méchantes. Ça va prendre du temps pour avancer. Vous avez peut-être besoin de partir. Il y a une personne au loin, une femme brune ou une maman ici, qui essaye de vous mettre à mal. Ok, il y a peut-être quelqu'un, imaginez-vous, vous êtes en couple avec quelqu'un ou vous êtes une nouvelle rencontre. Une nouvelle rencontre, il y a une personne de son entourage ou du vôtre à qui votre relation ne plaît pas. Ça peut être la maman ou une femme brune aussi, ou une ex-personne qui essaye de vous bloquer. Votre relation, il y a beaucoup de... C'est réciproque entre vous, mais vous allez devoir vous éloigner un petit peu de ces gens qui essayent de vous bloquer. Aussi, également. Ok. Allez, les énergies de ce vendredi 10 mai 2024, s'il te plaît. On a l'arbre de vie. L'arbre de vie, si on parle d'un commencement, on a la mer. MER. L'océan, on va du coup. Je vais dire l'océan, comme ça on va être bien. Parce qu'après, on va voir que je parle de la maman. Donc là, on a l'océan, on a l'arbre de vie, on parle de quelque chose qui... l'océan, enfin la mer, c'est vraiment quelqu'un qui... Enfin, c'est quelqu'un qui habite loin. Il y a vraiment une grande distance entre vous et cette personne. Donc, du coup, c'est peut-être un petit peu compliqué. On peut nous parler aussi avec la plage, les loisirs. On parle des vacances, on parle d'une traversée des eaux. Vous allez devoir peut-être traverser quelque chose. Peut-être vous allez devoir quitter une situation. On a un signe de feu. On a aussi un signe de terre ici derrière. On a un homme. Ok. Il y a un homme qui va être un petit peu perturbé concernant la distance géographique entre vous éventuellement. Qui a envie de vous conquérir, qui est attaché. Ok. On a l'hiver, on a l'automne. Donc l'hiver et l'automne, on peut nous parler éventuellement avec les deux signes d'un Capricorne ou d'un Sagittaire. L'arbre de vie. Ok. Peut-être que vous allez la festivité, on a la maison. Peut-être que vous allez gagner, trouver la maison de vos rêves entre guillemets. On a quelqu'un qui va devoir se séparer de quelque chose concernant la convoitise. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui a deux personnes autour de lui qui le convoitent en fait. Hein. Et il y a une personne qui va devoir faire son choix ici.
On a la ville, on a le voyage. Ok, on a le monde minéral. Le monde minéral, c'est la solidité, la concrétisation. Donc, quelqu'un qui va devoir concrétiser quelque chose par rapport à une situation. La carte du monde minéral, ça peut surtout nous parler la force de l'esprit. C'est quelqu'un qui va être assez fort ici. On parle d'endurcissement, pardon. Personnalité solide. C'est une personne qui est en voie de concrétiser quelque chose ici. Donc ça peut être quelqu'un qui peut éventuellement se faire muter, qui va aller chercher une mutation en dehors de là où il est ou elle est. Ouais. Tout quelqu'un qui va devoir... ok. Il y a peut-être quelqu'un qui va concrétiser concernant sa relation avec son âme sœur ici. On a la progression. Ok. Ça peut être un homme ou une femme, hein, bien évidemment. Là, pour le coup, il n'y a pas... On a le patriarche ici, donc c'est quelqu'un qui a des enfants, qui prend des décisions. Le patriarche, c'est quelqu'un qui prend des décisions. C'est quelqu'un qui va devoir concrétiser quelque chose par rapport à son âme sœur. Quelqu'un qui va retrouver son âme sœur, qui peut éventuellement prendre des bonnes décisions pour essayer de retrouver son âme sœur. Donc, le voyage, quelqu'un qui va devoir se déplacer. Je vais pas plus loin. Le voyage plus le premier pas, c'est quelqu'un qui habite loin de vous, éventuellement, et qui va faire le premier pas pour venir vous voir. Sur la ville, on a le choix ici. Ok, on a la montagne. Quelqu'un qui a peut-être, si par exemple il y a un déménagement à faire, vous allez devoir choisir entre la ville et la montagne, par exemple, entre deux lieux de vie, et prendre le pouvoir. Vous allez avoir le pouvoir par rapport à une décision, mais vous allez devoir beaucoup réfléchir par rapport à cette situation. Ok. On a les arts, on a la jeune fille, on a l'été, on a le notaire. L'été plus le signe d'air, il n'y a pas. Alors éventuellement ça peut nous parler du Gémeaux qui est juste à côté. Le Gémeaux c'est le printemps. Mais vu qu'ils sont en connivence juste avant, ça peut éventuellement nous parler. Mais à la limite ça peut nous parler de quelqu'un qui est fin mai. Début juin, pardon. Début juin c'est encore les. Ouais. Pour moi c'est quelqu'un qui est en la moitié juin, éventuellement. Juste avant l'été en fait. Ça peut vous parler éventuellement. On a la séparation, la convoitise. Convoitise, séparation, donc là vraiment, comme je disais tout à l'heure, il y a peut-être quelqu'un qui va devoir faire un choix entre deux personnes. Alors, entre deux situations, entre deux personnes, hein, éventuellement. Ok. Alors, pas en sentimental, même s'il y a un sentimental après. On a la déclaration. Allez, les énergies de ce vendredi 10 mai 2024, s'il te plaît. Ok, on a la crise. Peut-être qu'au niveau sentimental, il y a un petit peu de complications. On a l'invitation qui... c'est une carte neutre. Elle est violette, la carte. Et là, elle est noire, donc c'est carte négative. Là, ça peut nous parler d'une invitation amoureuse, mais il y a un petit peu de crise. Soit c'est quelqu'un à qui vous êtes... Comment dire? Il y a peut-être une relation avec quelqu'un, c'est tendu avec lui ou avec elle. Mais il y a quand même des efforts d'invitation, vous allez quand même vous voir. C'est quand même assez tendu, il y a peut-être quelque chose par rapport à une invitation pour mettre les choses au clair éventuellement. Donc on a l'amour, ici on a l'union. Vous êtes un petit peu perturbé, il y a un petit peu de blocage. Il y a un visuel, ça je l'avais dit. Un petit peu d'inconstance, on a une déclaration. On a un profit. Pour moi c'est quelqu'un qui... il y a beaucoup d'amour entre vous, mais c'est tendu entre vous. Il y a peut-être pas mal de tensions. On a un pacte, on a la... Ok. Le stress, les nouvelles, le temps, le pardon. On a la consultante ici, on a la cigogne, les enfants. Bon, on a le destin, c'est plutôt intéressant. Les flammes jumelles, forcément. Attention, il n'y a que des flammes jumelles que c'est tendu. Hein. L'âme sœur, c'est pas du tout tendu parce que l'âme sœur, c'est vraiment. L'âme sœur, c'est le Graal. Même si la flamme jumelle aussi, c'est le Graal aussi, mais les âmes sœurs, il y a moins de tension que dans les flammes jumelles. Ça peut être éventuellement une invitation à quelqu'un, mais cette personne a peut-être déjà une femme ou un mari. Alors. Ou quelqu'un qui profite un petit peu d'une situation, mais c'est peut-être que vous êtes en couple actuellement avec cette personne. Vous avez peut-être fait un break éventuellement, et du coup vous allez peut-être vous voir pour mettre les choses au clair. Ok. On a le consultant,
On a la plume. La plume, c'est la protection. On a un oui. Ok. Ça, c'est plutôt cool. On a des cartes positives. La plume, c'est la protection. Vous êtes protégé avec cette personne, donc vous allez vous protéger vous-même concernant cette personne. Si vous êtes un homme, on parle de vous ici. C'est peut-être vous qui vous protégez. Il y a peut-être un oui avec cette relation, avec cette personne, mais vous allez peut-être vous protéger par rapport à vos sentiments, par exemple. Le consultant. On a le consultant, quelqu'un qui trouve son équilibre, qui va devoir trouver une solution par rapport à cette situation. On a un oui dans cette relation, mais vous faites attention. Vous êtes en plein... Ok. Vous avez été blessé dans le passé, du coup vous êtes en train de guérir. C'est une relation qui est possible, mais il y a besoin de ponger ses blessures en fait. Hein. De poncer ses blessures, pardon. Ok. C'est une relation qui est protégée. Hein. Vous êtes en effet surprise ou surpris. On a un retour concernant les réseaux sociaux. Il y a une emprise concernant une triangulaire ici. On a une féminine, ouais. Donc là pour moi il y a un homme. Après vous pourrez inverser si ça vous parle. On a un homme, un consultant qui aimerait bien revenir vers vous, si c'est un ex, mais il y a la féminine ici qui bloque. La féminine plus les parents, ça peut être une maman qui bloque votre relation. C'est un non, mais vous allez devoir attendre que ça se passe, que cette personne ait le déclic nécessaire pour pouvoir avancer vers vous. Ouais. Là, on a quelqu'un qui... c'est une relation qui est possible. Vous avez une relation d'âme sœur ou de flamme jumelle, mais cette personne est un petit peu bloquée par sa maman. Là, pour le coup, pour moi, c'est plutôt une maman ici qui bloque votre relation. Allez, les énergies de ce vendredi 10 mai 2024, s'il te plaît. Ok, on a le compromis, on a un enfermement. Alors pour le coup, c'est peut-être quelqu'un qui va prendre un petit peu de recul. On a le compromis. Pour moi, vous allez peut-être faire un compromis avec cette personne. Vous allez un petit peu faire un break. Pour moi, c'est un break, c'est la confirmation qu'il y a un break, il y a une petite pause. Vous allez prendre un compromis tous les deux, de faire une pause. Mais du coup, vous renfermez un petit peu sur vous-même. Donc on a la loi, on a le voyage. On a le choix, on a le carrefour. On a une accusation. Il y a peut-être un retour d'une personne. Du coup, il y a peut-être un petit peu d'accusation par rapport à ce retour. Ok, il y a la personne qui sont jalouses et du coup, ça vous renferme un petit peu sur vous-même. Ça rend un petit peu votre relation un petit peu instable. Ok, il y a la séparation. Peut-être quelqu'un qui vit avec une autre personne qui va devoir se séparer suite à une trahison. On a l'étranger ici. On a la chance. C'est la chance d'avoir rencontré cette personne. Vous sentez que c'est la bonne personne, mais cette relation vous stresse. Pour moi, vous n'êtes pas seul à aimer cette personne. Donc du coup, c'est un petit peu stressante. Elle est un petit peu stressante, cette relation. Donc on a l'argent, on a la tranquillité, et on a une évolution. Et là, on parle du sentimental, mais ça peut nous parler éventuellement que si ça vous parle, ça peut nous parler d'une élévation professionnelle. Pour être un petit peu plus tranquille, pour avoir un peu plus d'argent ici. Ok. Ah, ça peut être une relation. Vous êtes tranquille dans cette relation. Pour moi, vous avez plus peur d'un échec vis-à-vis de l'argent, comme j'ai dit tout à l'heure en début. Vous avez peut-être peur de vous mettre en couple avec une personne suite à un problème financier. Peut-être que vous avez perdu votre travail et du coup, vous avez peur que cette relation ne se fasse pas concernant l'argent. L'argent, ça peut vous aider concernant les déplacements pour vous voir avec cette personne. Ouais. On va prendre la parole. Il y a peut-être un retour. Il y a peut-être un retour, mais vous allez devoir mettre les choses au clair avec cette personne d'avoir un retour. On a la tranquillité. C'est une relation qui est perçue comme un cadeau du ciel, mais il y aura peut-être un petit peu de complications, mais rien de méchant. On a une évolution, pardon. Avec cette personne, vous rêvez que vous espérez peut-être que ça évolue dans le bon sens. Et on a la réussite avec l'examen derrière. Il y aura pas mal de discussions qui vont se mettre en place avec cette personne. Vous allez vous protéger concernant la famille. Ok. La famille ou les enfants peuvent éventuellement vous culpabiliser de cette relation et vous allez devoir vous protéger en fait. Hein. Ça peut être éventuellement la famille qui vous protège. Vous avez peut-être de la culpabilité par rapport aux enfants ou par rapport à quelqu'un d'autre. Il y a la famille qui peut venir vous aider ici. Qui peut éventuellement vous protéger parce qu'il y a un retour. Hein. Il y a un retour, mais il y a des gens ici qui vont être jaloux et jalouses de votre relation. Il y a beaucoup d'amour. Là, vous avez la double protection. Il y a beaucoup d'amour entre vous et cette relation qui est perçue vraiment comme un cadeau du ciel. Il y aura pas mal de complications dans le sens où la famille peut éventuellement vous culpabiliser ou c'est vous qui allez vous culpabiliser par rapport à la famille de cette personne. Mais pour moi, c'est rien de méchant. C'est plus de la peur de l'échec aussi par rapport à l'argent. Mais ça va se faire tout doucement avec cette personne. N'ayez crainte. Pour moi, c'est assez positif dans ce tirage.
Donc voilà mes amis, j'espère que ce tirage vous aura plu, vous aura parlé et vous aura aidé. On se retrouve bientôt pour un nouveau tirage et en attendant, prenez soin de vous, à bientôt.